Bonjour à tous et merci de vous informer sur Ecclesia TV. Le sommaire, mois de novembre, mois de la commémoration des fidèles défunts. Dans le sillage de ce souvenir, la fraternité Saint-Odilon, amis des âmes du purgatoire, du diocèse de Grand Bassam, s'est retrouvée au cimetière de Koumassi le vendredi 1er novembre. Prière, bénédiction des tombes, recueillement ont été les articulations de cette journée. Et puis la célébration eucharistique du requiem de l'abbé Dominique Sungari Ouattara a été présidée par l'évêque de Katiola, Monseigneur Honoré Beugri-Dakpa, le vendredi 25 octobre à l'église Notre-Dame de Lourdes de Ferqué. Dans un recueillement profond et respectueux, les funérailles ont pris fin avec l'inhumation du défunt au centre Monseigneur Wolf. Par le Christ ressuscité, nous avons l'espérance de la vie éternelle. Le cimetière et les tombes, lieux où reposent nos morts, sont sacrés aux yeux de l'Église. Vendredi 1er novembre, la coordination des fraternités Saint-Odilon, amis des âmes du purgatoire du diocèse de Grand Bassam, a prié au cimetière de Koumassi pour ceux qui sont morts dans la paix du Christ et pour ceux dont Dieu seul connaît la foi. Papier image Pierre Richemont, commentaire Guy Roche Yao. La coordination des fraternités Saint-Odilon, amis des âmes du purgatoire du diocèse de Grand Bassam, a pour dévotion de prier pour toutes les âmes du purgatoire. Notre dévotion, c'est de prier pour les défunts. La spiritualité est basée essentiellement sur cela. Toute leur peine, toute leur souffrance, leurs yeux sont tournés vers nous. Donc nous, en tant que dévots des âmes du purgatoire, nous venons tous les jours de par nos humbles prières, les soulager, demander à Dieu miséricorde pour tout ce qu'ils ont vécu sur cette terre qui n'a pas glorifié le nom de Dieu. À la faveur du mois de novembre, mois dédié à nos fidèles défunts, la fraternité Saint-Odilon s'est retrouvée le vendredi 1er novembre au cimetière de Koumassi. C'est le lieu aussi pour nous de nous souvenir vraiment dans ce lieu où nous sommes, de nous souvenir qu'aujourd'hui, s'ils sont là, ça veut dire que demain, nous y serons aussi. Et si nous voulons préparer ce départ, c'est pour cela qu'on doit se joindre à cette dévotion de prier pour les défunts. Ce moment de prière a été conduit par le frère Paul Toyi, franciscain, aumônier de la fraternité Saint-Odilon. Il avait à ses côtés le frère Pierre-Auguste Kakou, franciscain, et père Arnaud Akakpo, salésien de Don Bosco. Après les différentes lectures relatives aux âmes du purgatoire et le début de la prière du 31, il y a eu une exhortation faite par l'aumônier. Et dans notre exhortation de ce jour, nous voulons vraiment susciter cet engouement pour tout fidèle chrétien, pour qu'il se donne et qu'il prie pour une âme défunte. Chacun de nous a perdu un parent très cher dans sa vie. Et le mois de novembre nous est donné pour nous souvenir de ces défunts et de prier pour eux. Pour qu'ensemble, par nos prières, ils puissent être soulagés de la damnation, afin qu'ils puissent contempler le visage du Créateur, notre Dieu. Après cet acte, ce fut la bénédiction des tombes par les prêtres ainsi que les membres de la communauté. Il faut savoir que le 1er novembre marque aussi le début du 31. Le 31, c'est quoi? Le 31, c'est les 30 jours du mois de novembre pendant lesquels nous allons prier. Tous les jours, nous allons prier du 1er aujourd'hui, à partir du 1er aujourd'hui, 1er novembre, jusqu'au dernier jour du mois de novembre. C'est cela le 31. Nous allons implorer la miséricorde de Dieu. Nous allons supplier Dieu pour nos frères défunts. Au terme de la cérémonie, l'aumônier et un membre nous expliquent l'importance de ce mois de novembre. Première fois, en tout cas, je suis édifié que c'est important de prier pour nos parents défunts, ceux qui nous ont dévancés. Que c'est mieux de prier pour eux, pour qu'eux aussi, ils intercèdent pour nous auprès de Dieu. Tout ce mois, l'objectif particulier, c'est de commémorer tous les fidèles défunts. Habituellement, le premier jour, on a un engouement des fidèles. Ils viennent aussi nombreux, mais le reste du jour de novembre, malheureusement, on ne les trouve pas. Ils viennent juste jeter une fleur et puis on oublie facilement les morts. Et donc, justement, Saint-Odilon a pour objectif de nous rappeler l'importance de la prière pour les défunts. Chaque jour, nous, en tant que chrétiens, en tant que vivants, nous avons cette obligation de prier pour les défunts.
C'est l'objectif de notre vie. Un jour aussi, à notre mort, quelqu'un priera pour nous. Et si on ne le fait pas maintenant, qui le fera à notre place? Je vous le disais en titre, décédé le 9 octobre dernier dans sa 58e année, le père Dominique Sungari Ouattara, prêtre du diocèse de Katioula, totalisant 29 ans de sacerdoce, a été inhumé vendredi 25 octobre au centre Monseigneur Wolf de Ferké. La mise en terre a été précédée d'une messe de requiem à l'église Notre-Dame de Lourdes, une journée qui a permis à tous de vivre ce moment de recueillement dans la foi. Reporté d'image, Charlène Quadio, commentaire, Maria Bissier. Vendredi 25 octobre, à la paroisse Notre-Dame de Lourdes de Ferké-Sédougou, la journée des obsèques du père Dominique Sungari Ouattara a été remplie d'émoi. La messe de requiem a été officiée par l'évêque du diocèse de Katioula, Monseigneur Honoré Bekri Dakba, qui avait à ses côtés l'évêque du diocèse d'Odiéné, Monseigneur Alain Clément Amiezi, avec la participation de tous les prêtres du diocèse, d'autres prêtres et des délégations de fidèles laïcs de certaines paroisses. L'homélie a été prononcée par le père Rodrigue Lacuntio, promotionnaire et ami du défunt. Mais, oh là là, peine perdue pour le maçon, si le Seigneur ne bâtit la maison. Oui, peine perdue pour les maçons, si le Seigneur lui-même ne bâtit la maison. Oui, frère, notre frère, ton départ vers le Père nous fait encore réfléchir. Je le disais tantôt, quand ça nous frappe de près, on ne peut pas dire c'est quelque chose à laquelle nous sommes habitués. La mort nous fait encore réfléchir. Y a-t-il meilleur en retraite, puisque nous parlions de retraite? Y a-t-il meilleur repos que d'être chez lui, dans son royaume, en lui? Oui, ton passage sur terre n'a pas été vain. Avant le rite du dernier adieu, il y a eu une série d'allocutions, parmi lesquelles celle du président de l'Union fraternelle du clergé ivoirien et celle du pasteur de l'église particulière de Katioula. Père Dominique s'en est allé. Il est allé rencontrer son maître en tenue de service. Il a toujours souhaité partir sans trop souffrir d'une longue maladie. Je crois que son maître a exaucé son vœu. Merci Grando pour ta joie de vivre. Merci pour ta disponibilité. Tu es auprès du maître. Profite pour lui poser toutes nos inquiétudes sur la doctrine que tu ne cessais de vouloir défendre et adapter à nos réalités. Généralement, quand il y a un décès, le regard se porte sur l'évêque. Et c'est vrai, parce que l'évêque est père de famille. Mais je voudrais porter mon regard sur le presbytérium de Katioula, pour dire merci à tous les prêtres de Katioula, tout le presbytérium de Katioula. Je le disais à la session de rentrée, qui est un évêque sans son presbytérium et que peut faire un évêque sans une collaboration vraie et sincère du presbytérium. De nombreux chrétiens et non-chrétiens ont assisté à cette messe de requiem pour témoigner leur affection, leur sympathie au presbytérium de Katioula et surtout à la famille biologique. Que cet encens entoure son corps et monte devant Dieu avec notre prière. La prière liturgique qui termine la cérémonie funéraire a été faite par Monseigneur Alain Clément Amiezi. Après cette prière, la dépouille du missionnaire infatigable a été transférée au centre Monseigneur Wolf de Ferké-Sédougou pour l'inhumation. Cette cérémonie de mise en terre a été dirigée par le père Germain Koulibaly Kalari, doyen du diocèse de Katioula. Toi qui as sanctifié Dominique Sungari Ouattara dans l'eau du baptême, donne-lui en plénitude la vie des enfants de Dieu. Une suite de prières et de bénédictions de la tombe ont marqué cette séquence dans une atmosphère difficile. Évêques, prêtres, religieux et parents ont à tour de rôle béni la tombe en signe d'ultime au revoir. Pour rappel, le père Dominique Sungari Ouattara est né le 13 janvier 1965 et a achevé son pèlerinage sur terre
le 9 octobre 2024. Prêtre du diocèse de Katiola, il comptait 29 années de sacerdoce. En ce mois, où l'Église mit l'accent sur la prière des fidèles défunts, confions-le à la miséricorde de Dieu, afin qu'il accueille auprès de lui et fasse de lui membre de cette foule purifiée et sainte. Fin de cette édition. Merci de nous avoir suivis.